Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans la base de données légendaire des Power Rangers. Je te propose plein de vidéos pour découvrir l'univers des Power Rangers, alors pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Et maintenant, tu peux aussi retrouver It's Jeudi Time en format podcast sur Spotify. Le lien est en bio. Après Billy, on va explorer l'histoire d'un autre Ranger, ou devrais-je dire d'une autre Ranger. Un personnage de caractère qui portait du rose, mais qui a agi comme un parfait leader pour son équipe. J'ai nommé Jen Scott. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans un futur lointain, en l'an 3000, Jennifer Scott vient de s'engager au sein de la Time Force, une unité d'élite de la police chargée d'éradiquer la criminalité. Soutenue par son petit ami Alex, seule personne en qui elle a entièrement confiance, Jen n'abandonne pas face à la pression après avoir obtenu son examen d'entrée à la Time Force. Et quand il m'a donné ma plaque, je n'avais jamais été aussi fière de toute ma vie. Et je savais que je pourrais toujours avoir confiance en lui, comme il avait confiance en moi. Alors que l'unité d'élite mène à bien sa mission, Ransik, le dernier criminel mutant encore actif, est arrêté par Alex, qui est aussi le Ranger rouge de la Time Force. Jen assiste à la scène avec le reste de son équipe, Lucas, Trip et Cathy. En attendant le début du procès du mutant, Alex en profite pour demander Jen en mariage. En fait, je pensais à quelque chose de plus officiel. Jennifer, veux-tu m'épouser? Est-ce que ça veut dire oui? Oui. Alex. Jugé coupable pour ses crimes, Ransik est condamné à la cryogénie à vie. Jen et son équipe sont chargés de son transfert jusqu'à la cryoprison. Je vous fais confiance, vous emmenez Ransik en prison sans ennui. Aucun problème, capitaine. On ouvrira l'œil. Mais sur le chemin, le camion de transport est attaqué par Nadira, la fille de Ransik, et Frax, son bras droit. Ransik s'échappe et se rend à la cryoprison dans l'espoir de partir dans le passé, loin de la Time Force, grâce à un module spatio-temporel. C'est alors qu'Alex débarque pour tenter de l'arrêter à nouveau. Mais Ransik prend le dessus et lui donne un coup mortel sous les yeux de Jen. Dans un dernier souffle, Alex demande à Jen et ses coéquipiers de suivre Ransik dans le passé pour l'empêcher de nuire. Il donne à Jen son chronomorpheur et lui révèle l'existence de 4 autres morpheurs pour qu'elle et son équipe deviennent les Rangers de la Time Force. Je le promets, je ne le lâcherai pas. Toi et moi. Pour toujours. Effondrée par la mort apparente de son fiancé, Jen suit ses instructions et se rend avec son équipe en 2001 dans la ville de Silver Hills, bien que le capitaine Logan, leur chef, les avait relevés de leurs fonctions. Ensemble, ils partent à la recherche de Ransik et sa troupe. Lorsqu'ils tombent sur Nadira, ils constatent que leur morpheur ne fonctionne pas sans l'activation de celui du Ranger rouge. Tambour, Time Force! Non, c'est maintenant qu'on doit avoir peur. Pourquoi ça ne marche pas? Je n'en sais rien. Face au cyclobot, Jen est sauvée par l'intervention de Wes, un jeune motard qui ressemble étrangement à Alex, ce qui est assez difficile à vivre pour Jen. Comprenant que Wes est la clé pour activer le chronomorpheur du Ranger rouge, parce qu'il partage une génétique proche de celle d'Alex, Jen se résigne à demander son aide. Ça va vous faire un choc, mais on vient de l'an 3000. On essaie de capturer des criminels qui nous ont échappé à travers le temps pour les ramener avec nous. Vous êtes très probablement l'un des seuls sur Terre à pouvoir nous aider à les capturer en activant ce morpheur. Très belle histoire. Oh mais seulement je ne la crois pas du tout. Mais le jeune homme refuse, ne comprenant pas l'ampleur de la situation. Jen et ses coéquipiers décident alors d'affronter Ransik sans leur pouvoir.
Wes les rejoint et débloque le chronomorpheur du Ranger rouge. Ça alors? Mais c'était vrai! C'est super! C'est génial! Ouais! On y va! Jen devient alors la Ranger Rose de la Time Force et prend la tête de l'équipe. Rigoureuse et franche, elle prend la lutte contre Ransik très au sérieux. Elle peut paraître froide et distante à cause de sa franchise, surtout avec Wes. On réussira à régler nos affaires sans lui, c'est compris? Très dure avec les autres et surtout avec elle-même, Jen ne déroge à aucune règle dans l'espoir de capturer rapidement Ransik. Mais l'enthousiasme de Wes va petit à petit briser sa carapace. Notamment quand le Ranger rouge trouve un refuge à toute l'équipe dans une vieille horloge. C'est parfait. Je crois qu'on va pouvoir s'y faire. Oui, tout ça dépendra de nous. Grâce à lui, les Rangers rouvrent le commerce de petits boulots d'intérim pour gagner un peu d'argent et survivre en attendant d'arrêter Ransik. D'ailleurs, Wes finit par rejoindre Jen et ses amis au clocher et abandonne le style de vie bourgeois que lui offrait pourtant son père, Monsieur Collins. Au début de la lutte contre les mutants de Ransik, Jen doit faire face à Fat Catfish, un criminel qu'elle avait arrêté avec Alex. La disparition de son fiancé est encore trop récente. Jen n'arrive pas à se contenir. D'abord tétanisée, elle ne se contrôle plus et tente d'éradiquer Fat Catfish, ce qui est pourtant interdit par le protocole de la Time Force. Aveuglée par son désir de vengeance, elle tombe dans un piège tendu par Frax et se retrouve à affronter Ransik. Épargnée de justesse, elle revient à la raison et emprisonne Fat Catfish pour de bon. Cette expérience lui permet de se rapprocher doucement de Wes. Je ne serai jamais Alex, je le sais. Mais ne deviens surtout pas comme lui. En fait, je crois que je t'aime comme tu es. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, génial! Lorsqu'Eric, un ancien camarade de classe de Wes, prend la tête des Anges du Temps et devient le Quantum Ranger, le père de Wes, Monsieur Collins, fait une intéressante proposition à Jen et au reste de son équipe. Rejoindre son armée. Avec mon père, vous seriez plus efficace pour lutter contre Ransik. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, après tout. Pas vous? Hey, il faut vous réveiller. Je voulais rigoler. Ah oui, et tu crois que ça nous fait rire peut-être? Oh, toi! Tu vas voir! Un soir, alors qu'elle faisait des courses, Jen est attaquée par un mutant qui semble bien la connaître et lui vole son chronomorpheur. Il s'agit du capitaine Steelix, son ancien coéquipier qui a trahi la Time Force en vendant des informations secrètes aux mutants et notamment à Ransik. Maintenant qu'il est libre, il veut se venger de Jen. Bien qu'elle soit mise sous protection, elle est contactée par Steelix qui lui propose un combat en duel. Jen échappe à l'attention de ses amis et retrouve son ancien coéquipier qui lui rend son chronomorpheur, mais l'asperge d'un gaz la rendant méchante. C'est grâce à Wes si Jen retrouve la raison avant d'arrêter Steelix. Nous avons à nouveau capturé Steelix. Et cette fois-ci, il ne ressortira pas. Au fur et à mesure de leurs aventures, Jen change progressivement d'avis sur Wes, notamment après une mission spéciale pendant laquelle elle s'est confiée à lui sur sa relation avec Alex. Bah quoi, t'as toujours pas confiance en moi? Toute confiance. Sans s'en rendre compte, Wes l'aide à surmonter son chagrin et à accepter définitivement la disparition d'Alex. À tel point qu'elle commence à développer même de véritables sentiments pour le Ranger rouge. Alors qu'Alex revient mystérieusement du futur, Jen est sous le choc. Ce dernier reprend la direction des Rangers afin de réparer le cours du temps et exige de Wes qu'il retourne auprès de son père pour assurer sa destinée familiale. D'abord heureuse, Jen déchante face au comportement très froid d'Alex qu'elle ne reconnaît plus, comme tout le reste de l'équipe. Tu te rends compte? Tu aurais pu faire savoir que tu n'étais pas mort. Je l'ai cru pendant tout ce temps-là, tu comprends? Et là, tu réapparais et tu donnes des ordres à tout le monde. Mais Alex, t'as... Écoute, Jen. Cette mission est plus importante que toi et moi, ou que n'importe qui d'autre. Alors nous allons mettre nos sentiments de côté si on veut garder une chance de sauver le futur.
Face à Dragontron, les techniques d'Alex ne fonctionnent pas et risquent de causer la perte des Rangers. Alors Jen se range du côté de ses amis et demande à son fiancé de rendre le chronomorpheur à Wes, qui lui parvient à stopper la menace imminente. Alex retourne alors dans le futur, admettant que Wes est digne du rôle du Ranger Rouge. D'ailleurs, Alex envoie à Wes le stratacycle depuis le futur pour qu'il puisse sauver Jen. Wes prend alors ce geste comme un geste d'amour et préfère se mettre de côté, persuadé que Jen et Alex sont faits l'un pour l'autre. Pourtant, de son côté, Jen se pose beaucoup de questions vis-à-vis de ses sentiments pour Alex et surtout ce qu'elle ressent pour Wes. Alex n'est plus aussi présent dans mon cœur qu'autrefois, mais quelqu'un d'autre l'est. Alors quand tous les mutants sont capturés, Jen maquille sa joie car elle sait qu'elle va bientôt devoir rentrer chez elle en l'an 3000 et elle est triste de devoir quitter Wes. Quand Alex contacte les Rangers pour leur annoncer qu'ils vont sauver le futur mais qu'ils ne survivront pas à la faille temporelle qui menace Silver Hills, Jen et son équipe prennent la décision de ne pas rentrer en l'an 3000 avec le vaisseau temporel envoyé par la Time Force. Ils préfèrent rester se battre aux côtés de Wes. Mais les choses tournent mal, alors Wes entraîne ses amis dans le vaisseau temporel pour les enfermer et les renvoyer de force dans le futur afin de les sauver. Wes! Je voudrais juste te parler. Jen, c'est inutile. Tout ce que tu as toujours voulu, tu le trouveras dans le futur. S'il te plaît, écoute, Wes. Je voudrais te dire... Déboussolée par les événements, Jen retrouve Alex qui lui apprend que Wes n'a pas survécu. Afin d'apaiser leur peine, la Time Force oblige Jen et son équipe à passer un nettoyage de cerveau pour effacer leurs aventures dans le passé. Il faut aller aider Wes. Il le faut, tu entends? Ça serait trop difficile de vivre en sachant qu'on a laissé Wes se sacrifier. Elle rend alors sa bague de fiançailles à Alex et retourne dans le passé avec ses amis, juste à temps pour sauver Wes, battre Doomtron et l'armée de Cyclobot. Face à Ransik, les Rangers ne sont pas de taille et perdent la connexion à leur pouvoir. Pour autant, Jen n'abandonne pas et décide de l'affronter seule en l'obligeant à la suivre dans un entrepôt. Ma mission est de te ramener en prison. Et ça, monsieur le monstrueux, c'est bien ce que je réussirai à faire. Là-bas, Ransik tire à l'aveugle pensant éliminer la Ranger Rose, mais c'est sa fille Nadira qui est touchée alors qu'elle cherchait à protéger un bébé de la bataille. Sous le choc, le mutant comprend qu'il mène le mauvais combat et se rend alors à la Time Force. Avant de repartir vers le futur, Jen laisse à Wes son insigne de la Time Force et lui avoue enfin ses sentiments. Je sais que j'aurais dû te le dire depuis longtemps. Mais je t'aime, Wes. Je t'aime moi aussi. Un an plus tard, en l'an 3001, les puissants Mutorg échappent à la Time Force. Ces 3 orgues génétiquement modifiés à l'aide du corps de Ransik quelques années auparavant sont de redoutables adversaires avec pour seul but détruire les humains. Ils voyagent dans le temps pour se rendre en 2002 à la recherche du maître des orgues. La Time Force se mobilise et envoie Jen en mission secrète pour les suivre jusque dans le passé, mais elle disparaît sans laisser de nouvelles. Alors que les Mutorgs sont sur le point d'éliminer Wes, Eric et les Rangers Force Animale, Jen intervient pour les sauver et les mettre à l'abri. Elle est alors réunie avec Wes, à qui elle explique qu'elle n'a pas eu le temps de le contacter à cause de sa mission secrète. J'avais la certitude qu'un jour on se retrouverait. Je suppose que je peux moi aussi changer mon destin. Pour les aider dans leur lutte contre les Mutorgs, Trip, Lucas et Cathy débarquent à leur tour du futur en compagnie de Ransik et Nadira. Jen ne cache pas son mécontentement, mais Cole parvient à la convaincre de faire confiance aux mutants, surtout qu'ils possèdent des informations importantes sur leurs ennemis et qu'ils souhaitent racheter son comportement. Ne parlons plus de ce qui s'est passé avant. Rien ne changera le passé. Mais il faut travailler pour un meilleur futur. Les 2 équipes de Rangers mettent alors au point un plan pour affronter les Mutorgs, mais leur génétique mixte, mi-mutant, mi-orgue, les rend invincibles. Alors Ransik se sacrifie pour supprimer la part de mutant qui est en eux et les faire redevenir de simples orgues. Ainsi, les Rangers peuvent se rassembler pour les détruire. Grâce à son geste, Ransik redevient un humain à part entière et se repentit totalement. Les 2 équipes de Rangers se rejoignent sur l'Animarium pour célébrer leur victoire avant que Jen et son équipe repartent dans le futur en l'an 3001.
Quelques années plus tard, alors que l'empereur Mavro est sur le point d'envahir la Terre avec son armée de X-Borg, Jen, Wes, Eric et le reste de l'équipe de la Time Force sont rassemblés par la Légendaire Verte aux côtés des autres équipes de Power Rangers pour venir en aide aux Rangers Super Mega Force. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire l'histoire de quel autre personnage tu voudrais voir en vidéo. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Allez, salut! J'ai pas envie de mettre le t-shirt, il fait trop chaud. Je dégoulinant. Ah, ça a été bien relu. Bafouillé, bafouillé. J'ai chaud. That's all, folks.